On parle de machination en douce dans les couloirs. Alors justement, donc je crois que c'est un mot qui ressort effectivement parmi toutes les personnes que j'ai entendues à l'instant. Pourquoi? Parce qu'on voit là un type qui va jeter ses bouteilles aux bornes sélectives et qui se fait interpeller par une autre personne qu'il ne connaît pas et qui, comme il refuse de céder la place, va lui dire « moi je vous connais, votre tête ne me plaît pas ». Et il le menace donc d'avoir des problèmes par la suite. Monsieur Cadet est convoqué quelques jours après. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le dossier? On retrouve un procès-verbal qui a été rédigé en mars 2018, dans lequel on relate la vidéo de Monsieur Cadet. C'est à croire, en voyant ce procès-verbal dans le dossier, qui n'a rien à faire là, qui est totalement étranger au fait qu'on reproche à Monsieur Cadet, que finalement on a le sentiment que tout était déjà préparé. Et que dit ce procès-verbal? Que Monsieur Cadet aurait donc fait une vidéo dans laquelle il dénonce donc un certain nombre d'éléments, qu'on soit d'accord avec ou pas, peu importe, parce que je le disais dans ma plaidoirie, Jean-Marie Le Pen, quand il dit en métropole que préférence nationale, on ne le convoque pas devant le tribunal correctionnel. En revanche, M. Cadet, chercheur qui fait des études et qui relate un certain nombre de faits sur lesquels tout le monde est d'accord, hein, puisqu'on vient dire qu'il y a des problèmes de chômage à La Réunion, il y a un certain nombre de choses. Plutôt que de réfléchir aux solutions pour avancer sur le sujet, on va stigmatiser ses propos et finalement on va dire que c'est quelqu'un qui gêne. Et on le revoit ici devant le tribunal correctionnel. La réponse du tribunal est très claire, c'est quelqu'un qui est relaxé, parce qu'on a bien vu que le dossier ne reposait sur rien. Mais moi je trouve ça grave d'amener quelqu'un ici devant cette juridiction en lui prêtant des faits qui ne sont nullement avérés. On ne fait même pas l'effort d'aller chercher, donc de faire des enquêtes, d'aller vérifier. On a effectivement ce sentiment que tout était préparé pour embêter Monsieur Cadet finalement, comme l'a menacé ce policier qui est venu à sa rencontre et qui lui a dit « je vais te faire avoir des ennuis parce que ta tête ne me revient pas ». Après m'avoir dit qu'il était policier, le témoin m'a dit « je vous connais, je ne vous aime pas, et donc je vais vous faire avoir des ennuis avec les gendarmes de Saint-Gilles, avec le procureur de la République et les journalistes. » Voilà, et je pensais sur le coup que c'était une plaisanterie, c'est tout. Monsieur Cadet n'a pas inventé tout ça. À l'image d'un journaliste d'un quotidien qui consacre 4 pages de son précieux journal où il présente mon travail comme un tissu de mensonges. Et je l'ai dit, donc là encore, devant le juge qui a pris une décision de sagesse, il ne faut pas insulter l'intelligence des gens. Je vois mal quelqu'un comme M. Cadet, qui est connu, qui sait que ce qu'il fait peut entraîner une forme de polémique, qui peut lui poser problème. Je vois mal M. Cadet être aussi imprudent, aller taguer sur une borne des termes que lui-même il n'accepte pas. Donc ça montre bien qu'en plein jour, son véhicule est là et tout est fait pour qu'on essaye d'accuser M. Cadet. Donc quand les gens disent qu'il y a une machination, je ne suis pas loin de le penser également. Donc on ne donnera pas de nom aujourd'hui, hein? Non, on ne donnera pas de nom, mais c'est inquiétant. Fait aggravant, les métropolitains occupent 70% des postes de cadre à La Réunion grâce à des réseaux coloniaux très actifs. Ainsi, dans les entreprises du groupe Ayotte, on a remplacé systématiquement tous les cadres réunionnais par des métropolitains et béquets. Pendant ce temps, les réunionnais sont exclus de l'emploi local avec 33% de chômage, dont 60% chez les jeunes, et 7234 jeunes de niveau Bac plus 3 et 4 sont au chômage aujourd'hui à La Réunion. C'est inquiétant parce qu'on est dans un pays de liberté où dès lors qu'on est en conformité avec les lois de la République, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et là, on a le sentiment, au travers de la convocation de M. Cadet devant le tribunal, qu'on veut le museler. On veut l'empêcher de dire un certain nombre de choses. Et moi, ce que je comprends finalement, c'est que les propos de M. Cadet dérangent. Et pourquoi ce procès-verbal qui n'a rien à voir avec le dossier se retrouve dans ce dossier? C'est un procès-verbal qui date qui sont antérieurs aux faits. Et c'est comme si on attendait finalement une occasion de cueillir M. Cadet et de l'amener devant le tribunal. Parce que ce qu'on reproche à M. Cadet finalement c'est du racisme, ni plus ni moins. Et donc comme on veut à ce moment-là étayer, grossir un petit peu le trait, on va reprocher à M. Cadet d'autres faits qui n'ont strictement rien à voir. Et surtout, on va suggérer dans ce procès-verbal, c'est un enquêteur qui le fait, ce qui montre bien qu'il y a une partialité dans ce dossier, dans la rédaction de ce procès. C'est la gendarmerie.
une partialité dans la rédaction de ce procès-verbal, parce que le gendarme qui relève des faits qu'il considère délictueux à l'encontre de M. Cadet va suggérer que les personnes mises en cause portent plainte pour diffamation contre M. Cadet. Heureusement que les procédures pénales ne se passent pas de cette manière. Heureusement qu'on a des garde-fous, parce que n'importe qui pourrait se retrouver dans le tribunal correctionnel. Mais moi, ça m'inquiète, parce que ça veut dire que finalement, personne n'est à l'abri de ce qui s'est passé à l'encontre de M. Cadet. Et ça, c'est très dangereux.